podcast livre Les mots qu'on ne s'est pas dit de Stacy Hain. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Les mots qu'on ne s'est pas dit. Il a été publié en France en 2020 aux éditions Sous-Romance. Je lui ai mis la note de 10 sur 10 et le conseil aux lycéens. Il fait 273 pages. 4e de couverture. Restera-t-il assez de temps à Zoé pour avouer ses sentiments? Zoé est une jeune femme ambitieuse, pleine de projets. La vie lui sourit. Elle est acceptée dans 2 universités. Son choix se porte sur l'université de Chicago, même si cela lui brise le cœur. Elle sera loin de sa famille d'adoption, de ses amis et de Tom. Tom, l'homme avec qui elle a grandi, son meilleur ami qui la connaît mieux que personne. Tom, pour qui elle ressent plus que de l'amitié, mais à qui elle n'ose pas avouer totalement ses sentiments. Mais la vie de Zoé est brutalement bouleversée lorsqu'elle apprend que ses jours sont désormais comptés. Aura-t-elle le temps de tout expliquer à Tom? Cette première romance vous promet des larmes de joie, de compassion, de nostalgie, d'amour, mais aussi d'espoir. Une première romance stupéfiante. Ce que j'ai pensé de ce roman. Tout d'abord, je remercie les éditions Sous-Romance pour leur confiance. Ce roman est un véritable coup de cœur. Voulant vous laisser la surprise, je ne vous parlerai pas du résumé. Les personnages sont très attachants. Zoé est en terminale et n'a pas eu une vie facile. Enfant, elle a perdu ses parents et a été élevée par la mère de son meilleur ami, Tom. Elle a beaucoup de joie de vivre, elle est solaire. Tom, son meilleur ami, est très gentil. Il est très protecteur et sensible. Abby, la mère adoptive de Zoé et biologique de Tom, est pleine d'empathie. Elle aime profondément ses enfants. Les autres personnages apportent beaucoup à l'intrigue. Ils apportent de la légèreté. L'intrigue est très belle, pleine de sensibilité. Elle ne laisse pas le lecteur indifférent. L'écriture de Stacy Hain est magnifique. Elle sait très bien faire ressortir les sentiments, nous faisant passer du rire aux larmes en un quart de seconde. La relation entre Tom et Zoé est très belle, on s'attache très vite à eux. La fin clôture à merveille le livre. Par contre, il manque des mots dans les phrases, mais ayant adoré le roman, cela ne m'a pas dérangé. En bref, une excellente lecture, et je remercie encore une fois la maison d'édition pour cet envoi. Extrait du livre. Je vais commencer à emballer ces affaires, chérie. C'est trop tôt, maman. Il le faut. Il faut se faire à l'idée qu'elle ne reviendra pas et que garder sa chambre comme ça ne nous aidera pas à avancer. Je n'ai pas envie de l'oublier. Tu ne l'oublieras pas, Tom. Zoé sera toujours en toi. Les points forts de ce roman, il s'agit de tout le roman en lui-même et il n'y a pas de point faible pour ce roman. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!